Bonjour mes très chers amis. Donc on va évidemment dédier ce cours, les Nifmat Kol Niftarim, pour toutes les personnes, les soldats, les victimes, ceux qui sont tombés depuis le 7 octobre, pour la Refoua Shelema et une guérison complète pour tous les blessés, pour tous les malades. Et évidemment, on prie toujours pour le retour de tous les otages Be'ezrat Hashem, qu'on entende de bonnes nouvelles et que tous nos soldats rentrent sains et saufs chez eux le plus vite possible, bien entendu. Alors, on commence un deuxième livre, le livre de Shemot. Et comme va le faire surtout le Ramban Nachmanide, qui introduit toujours chaque début de livre, puisque Shemot, c'est vrai que c'est le nom qu'on donne au livre, mais c'est aussi le nom surtout de la première paracha comme Bereshit est le premier livre, mais c'est aussi la première paracha. Donc on sait très bien que les Chachamim ont donné des noms aux 5 livres de la Torah, et par exemple, le livre de Bereshit s'appelle Sefer Hayashar, le livre de la droiture. Pourquoi? Parce qu'il y est raconté donc l'histoire de ce qu'on appelle les Yesharim, les hommes droits, les Avot, donc les patriarches. Le troisième livre, Vaïkra, est appelé Torah Kohanim. Ensuite, c'est Chumash HaPikudim. Bamidbar, c'est le livre des comptes, puisqu'on compte à 2 reprises au moins les Bnei Israël. Et le dernier, Devarim, est appelé Mishneh Torah, donc la répétition de la Torah. Ce qui est curieux, c'est que le deuxième livre, c'est-à-dire le nôtre, celui qu'on va démarrer ce Shabbat, le livre de Shemot, le livre des noms, donc, et pas l'Exode ou l'exil ou autre, donc Shemot, ce sont les noms, n'a pas de nom, n'a pas d'autre nom, et c'est assez curieux. On appelle, c'est Chumash Hasheni, c'est le deuxième. Alors on se demande pourquoi il n'y a pas, alors qu'on va détailler les événements qui vont être relatés dans ce livre, comme le fait d'ailleurs Ramban, pardon, donc il va détailler. On commence par l'exil, donc la descente en Égypte, c'est la première paracha. Ensuite, les 7 premières plaies, les trois dernières plaies, donc, c'est les parachiotes suivantes qu'on va voir, donc Vaera et Dambo. Ensuite, Béchalar, là, la sortie d'Égypte est effective, donc la traversée de la mer Rouge. 2 parachiotes qui suivent, c'est le don de la Torah, Yitro et Mishpatim. Et enfin, les 5 dernières qui vont traiter de l'érection du Mishkan, du tabernacle. Ramban se demande donc à quoi correspond donc cet ordre. Pourquoi, une fois qu'on a vu le contenu essentiel de ce livre, qui n'a pas encore une fois de nom, comme on l'a dit, et surtout, on va essayer de répondre à une question, puisque si c'est un nouveau livre, donc on aurait dû commencer par El Shemot. Voici les noms. Mais si vous regardez, vous ferez attention, on commence par Ve El Shemot. Le Vav, c'est un Vav de connexion, Vav Achibour. Donc ça connecte avec ce qui précède. C'est comme s'il y avait une continuité. Et c'est effectivement, comme la majorité des commentaires et des commentateurs vont nous le dire, c'est s'il est appelé le Chumash Hasheni, c'est parce que c'est la suite du premier. Alors, nous, on se demande comment c'est connecté. C'est sûr qu'il y a la descente de Yaakov. Yaakov est mort, donc ses enfants descendent en Égypte. Et là, on commence donc le récit de l'exil en Égypte et avec évidemment la suite, la sortie d'Égypte, le don de la Torah et la construction du Mishkan, du tabernacle. Donc la question ici est pourquoi cet ordre-là? Et en quoi c'est relié? C'est sûr que c'est la suite, puisque c'est ce qui nous intéresse. Mais comment on peut relier ceci, donc tout le contenu de ce deuxième livre, avec l'essentiel qui est rapporté, non pas dans Bereshit, non pas dans Vaïchi, la dernière paracha, mais dans l'Ech Lecha. Dans l'Ech Lecha, il y a un événement crucial qui touche l'ensemble des descendants de Abraham, que nous sommes, parce que il y a eu une vision, cette vision qu'on appelle généralement le pacte des alliances. En hébreu, ça s'appelle Brit Ben Habetarim. Et qu'est-ce qui a été annoncé dans ce pacte? Ger yeh zaracha be'eretz olahem. Ta descendance sera esclave, asservie dans une terre étrangère. Et donc, et où va commencer à se réaliser cette promesse, si on peut appeler ça une promesse, une prophétie de Dieu, c'est justement dans la première paracha du deuxième livre, c'est-à-dire dans Shemot. Et ici, effectivement, on voit comment les descendants d'Abraham sont asservis en Égypte. Ensuite, on avait dit, mais ils sortiront avec, mais aussi il a dit que
Mais attention, parce que je vais juger ce pays, Dan Anochi. Et comment Dieu a jugé les Égyptiens? Eh bien, on sait qu'il les a jugés d'ailleurs très sévèrement, et il a imposé donc les 10 plaies, les Esser Makot, que l'on connaît, qu'on va décrire dans les deux parachiotes suivantes. Donc ça, c'était pour, encore une fois, réaliser ce qui avait été annoncé à Abraham. Et il avait annoncé Dieu avait annoncé qu'il sortira avec un Rechush Gadol, avec une grande richesse. On sait très bien que quand, pendant l'obscurité, ils sont allés demander aux Égyptiens, ils sont sortis avec les Kesef, les Zahav, Smalot, ils sont sortis avec des ustensiles en or, en argent, donc ils sont sortis pour accomplir encore une fois cette promesse. Et quand on dit aussi que ce n'est pas uniquement ça la richesse, parce que dans la paracha de Béchalar, après que la mer se soit ouverte, donc elle a englouti les Égyptiens, et on sait que dans les chars, hein, comme le pharaon leur avait demandé, ils avaient pris avec eux énormément, donc tout ce qu'il leur restait comme bijoux. Et une fois qu'ils ont été engloutis, la mer a ressorti, a renvoyé justement ces bijoux, et les Bnei Israël, eh ben, ils sont allés et ils se sont accaparés de tous ces bijoux. Donc, deux, et ça c'est Béchalar. Donc, c'est encore une fois ce rouge. Même si on dit, comme le Alcher Hakadosh, qui dira qu'il ne s'agit pas simplement d'une richesse matérielle, mais c'est aussi une richesse spirituelle. Mais on sait très bien qu'en Égypte, malheureusement, ils avaient commencé à délaisser l'étude de la Torah alors que Yaakov et Yosef avaient pris toutes les précautions pour qu'ils soient isolés en Eretz Goshen. On va voir qu'avec le temps, ils se sont mêlés à la population égyptienne. Comment on est arrivé là? Eh ben, le Midrash et les Rachamim nous expliquent hein, que dès qu'il y a eu malheureusement un relâchement dans l'étude, un manque d'enthousiasme dans l'étude de la Torah, eh ben, tout de suite, le peuple juif ressent un vide. Et malheureusement, petit à petit, ce vide va être comblé par le fait que les Égyptiens, au départ, étaient extrêmement accueillants et donc ils se sont laissés entraîner à la Avodah Zarah. Rappelez-vous, lorsque les anges ont dit mais pourquoi tu veux sauver ceux-là et de notre côté tu veux noyer ceux-là, les Égyptiens, alors que les deux sont des Ovdei Avodah Zarah. Et ils ne parlent pas parce qu'ils vont faire le veau d'or, c'est maintenant qu'ils sont Oved Avodah Zarah, oui, parce qu'ils s'étaient imprégnés, d'ailleurs, rappelez-vous, Mishru Ukru Lachem Tson. Donc il faut vous retirer, vous éloigner parce qu'ils étaient encore malheureusement imbus de cette Avodah Zarah. Et comment on arrive à la Avodah Zarah, mes chers amis, c'est lorsqu'il y a un relâchement dans la Torah. Donc, et ça vient de l'exil. En exil, dès qu'on relâche le niveau de Torah, la, le contact et la proximité avec des lieux de Torah où on peut continuer, puisque la Torah est la source de vie pour un juif, dès qu'il s'éloigne, donc sa neshama ben, s'appauvrit, et comme elle ressent un manque, malheureusement, on va essayer de combler ce manque par d'autres choses. Et c'est ce qui s'est malheureusement passé, comme on va le voir tout au long donc, du livre de Shemot. Donc ça, c'est pour revenir donc au pacte des alliances, Brit Ben Ametarim, et c'est pour ça que le Alcher dit que quelle est la vraie richesse que le peuple a obtenue? C'est évidemment pas les richesses matérielles, c'est la Torah. Autrement dit, donc, on comprend, et c'est comme ça qu'on va continuer à expliquer, c'est que le peuple juif ne peut être considéré comme véritablement délivré, délivré pas seulement de l'esclavage, mes amis, on l'a bien compris, qu'il y a un asservissement peut-être physique, mais surtout, surtout spirituel et mental. Et donc, quand est-ce qu'il peut être considéré véritablement comme libéré? C'est après la traversée de la mer Rouge, c'est au moment où ils arrivent au Matan Torah. Et c'est pour ça que forcément, c'est dans cette paracha, et c'est dans ce livre, si on veut vraiment que le peuple juif soit considéré comme entièrement délivré, il ne peut l'être que si il accepte la Torah. Mais ce n'est pas tout, puisque même une fois qu'il a reçu la Torah, il faut savoir que la définition que nous donnent les maîtres, et pour moi ça a été vraiment un scoop, et c'est tellement beau, c'est que comment je peux dire que nous sommes délivrés, c'est lorsqu'on arrive au niveau de nos avot.
Et c'est pour ça que le lien est toujours avec Bereshit, parce que c'est la continuité. Comment je peux imaginer que je peux me comparer à Abraham, à Yitzhak, ou à Yaakov, ou à Yosef, ou même au Shevatim? Mais ce serait évidemment de ma part de l'orgueil. On ne peut pas. On dit, effectivement, on pose toujours la question, quand est-ce que mes actes ressembleront aux actes de mes pères? Mais ici, ça va beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas ressenti la proximité que nos avot avaient avec Akadosh Baruch Hu, avec le Créateur, donc nous ne pouvons nous considérer entièrement délivrés que lorsqu'on aura recréé c'est justement cette proximité avec la Shekhinah, avec la présence divine. Et on comprend maintenant, d'après le déroulement que nous fait le Ramban, quand est-ce que cela a eu véritablement lieu? C'est au moment où on a construit le Mishkan. Et vous comprenez pourquoi la construction du Mishkan va occuper quasiment la moitié du livre de Shemot, parce que c'est cette recherche de proximité avec Hachem en créant, en recréant cette ambiance qui remonte encore une fois, puisque c'est le but de la création, c'est lorsque Hachem est proche de sa créature, de ses créatures, comme il était avec Adam, comme il a été avec Abraham, Isaac et Jacob, et comme il va l'être avec nous tous au moment où le tabernacle va être érigé, le fameux Mishkan. Et là, on comprend complètement, comme le Ramban nous précise, et voilà un petit peu la trame de tout le livre de Shemot qui suit exactement l'annonce faite à Abraham dans la paracha de l'Ech Lecha, lorsque Dieu lui annonce déjà le programme, mais c'est maintenant dans ce deuxième livre qui est la suite et la fin, si on peut dire, de ce qui a été annoncé à Abraham. Ça, c'est la concrétisation, la réalisation de ce que Dieu avait annoncé à Abraham. Voilà un petit peu comment on peut expliquer l'ordre des parachiotes, comment l'agencement de tous ces événements qui ne font que accomplir et réaliser justement l'annonce faite dans Brit Ben Abetarim, le pacte d'alliance. Alors, et on voit d'ailleurs que ça a commencé avec Abraham et Sarah. Quels étaient les miracles que l'on trouvait dans la tente de Sarah? Il y avait le Hanan, donc il y avait la nuée au-dessus, qui est le symbole de la pureté. Et ça, c'est par rapport à la pureté familiale, lorsque évidemment, on réalise, on accomplit les commandements qui sont liés à la pureté familiale. On dit que la Shekhinah est là, représentée donc par ce Hanan, par le nuage. Ça, c'est dans le Kodesh HaKodashim, donc la présence divine. Il y avait le miracle de la pâte qui restait fraîche, que l'on retrouvera dans la table de proposition, l'Echem Hapanim, donc c'est le même miracle, et la menorah, la bougie que Sarah allumait d'une semaine à l'autre, donc symbolisée par la menorah. Donc on reprend ces trois pour montrer que le Mishkan est la reproduction, on va dire, en méga, en grand, de ce que représentait la tente d'Abraham, et le Mishkan lui-même sera en quelque sorte le prélude de ce que sera le Beth Amikdash, le temple. Et vous comprenez que lorsqu'on perd le temple, on perd cette proximité, c'est ce ressenti de la Shekhinah, et c'est pour ça que ça nous coûte tellement et que c'est tellement difficile ce que l'on vit sans la Shekhinah. Voilà un petit peu on peut dire, et donc j'ai trouvé que cette présentation du Rambam était vraiment formidable, ça explique parfaitement bien, et au moins on comprend, on va dire, toute la suite de ce livre. Alors, comme on l'a dit, tout est relié par une seule lettre. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par VLE, pour que l'on comprenne parfaitement que c'est la suite du premier de Bereshit. On a parlé de la mort de Yosef, et voilà tout de suite, VLE, donc, et sans coupure, si on peut dire, on commence donc avec le livre de Shemot. Alors, par la suite, et c'est ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, puisque nous avons énormément de questions et bon, je ne sais pas dans quelle mesure on pourra aborder toutes les questions, mais comme on a encore deux parachiotes à venir sur l'exil avec les plaies, donc peut-être on pourra poursuivre et approfondir certains aspects de cet esclavage.
Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, la Gemara donc, a posé la question, mais pourquoi il a fallu que le peuple juif descende en Égypte? Donc, à quoi est dû? Alors, évidemment qu'on a des réponses que l'on connaît. La première, c'est parce que c'est considéré comme une punition parce que Abraham a fait la guerre. C'est dans Nédarim 31, pour ceux qui veulent un peu plus de détails. Deuxième question, parce qu'il a remis en cause, bah, mais Eda qui est Hachem, hein, comment je sais, comment j'ai la certitude que mes descendants vont, oui, hériter cette terre, donc un doute chez Abraham, donc est-ce que c'est pour ça qu'il a été puni? Et lorsque il a dit aussi à Abimelech, Ten li ha-nefesh ve'arechush kachlar, non, garde le bien et laisse-moi ces âmes. Donc il n'a pas pris assez soin, puisqu'on comprend que toutes ces âmes qu'il aurait dû, évidemment, on va dire, il aurait dû s'occuper de ces âmes, euh, on ne les retrouve plus. Donc que sont devenus tous ces convertis? Donc bon, ça c'est un thème à part, mais en tout cas, l'Agmara donne des réponses à cette question. Et on va laisser pour la fin la réponse, on ne peut plus intéressante, mais un peu complexe, du Harizal. Le Harizal va nous proposer une réponse magistrale, en tout cas dans le cadre de ce cours, moi je ne l'ai jamais abordé, et je pense que c'est d'une richesse telle que une fois qu'on aura cette explication, on ne pourra pas voir le texte autrement qu'à travers cet enseignement, d'ailleurs qui est repris par des grands maîtres comme le Ramamipano, le prix Tzadik, Rabbi Tzadok de Lublin. Donc, il s'inspire donc justement de ce Harizal pour nous montrer une nouvelle facette de ce que doit être considéré l'exil en Égypte, puisque j'avance déjà un petit peu, lorsque on a vu ce qui attendait le peuple juif, hein, il y a évidemment dans l'ordre tel que Dieu l'annonçait, Ve'ainu otam, donc il va y avoir un processus qui va aller en s'alourdissant par rapport au Bnei Israël, mais à aucun moment il a été annoncé à Abraham qu'il allait y avoir un décret d'extermination de tous les enfants. Donc ça, c'est incompréhensible. Puisque si ce n'était pas prévu, comment imaginer que le Pharaon puisse faire ou réaliser quelque chose qui ne correspond pas à un cadre ou à ce qu'on appelle, nous, la providence aussi, Hachem a laissé faire, c'est qu'il y avait effectivement une raison. Par ailleurs, on va essayer aussi de comprendre, et c'était une manière difficile, de comment donner un sens à la souffrance. Parce que lorsqu'on voit dans cette paracha la souffrance du peuple juif, je ne fais que rappeler quelques midrashim que l'on développe le soir du Seder, lorsqu'on raconte à nos enfants, en sachant par exemple que la difficulté quand on voit ce que le peuple égyptien avait imposé au peuple juif, et au moment où il va durcir le travail, il va y avoir, comme on va le voir à la fin de cette paracha, Moshe intervient parce que Dieu le lui a demandé, mais malheureusement, ça va mal se terminer. Comme il dit, euh, maintenant que tu penses qu'ils ont le temps, tes esclaves, tes serviteurs, eh bien sache que, et je lis la fin, les versets, aucune paille ne sera donnée à tes serviteurs, et pourtant les chefs de chantier nous disent, faites la même quantité de briques. Certains disent qu'il s'agit de 400. Tes serviteurs sont fouettés injustement, eh bien tu vas voir que comment on va les traiter maintenant, parce que si jamais ils ne terminent pas, avant de leur donner la matière première pour construire les briques, maintenant, aucune paille ne sera donnée. Et si des fainéants, voilà ce que vous êtes. C'est pour cela que maintenant, vous avez le temps d'aller se faire des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, vous allez vous mettre au travail. Vous ne recevrez pas de paille et vous devrez livrer votre quota de briques, comme avant, comme lorsqu'on vous fournissait la matière première. Et comme l'explique Rachid, les Égyptiens ils ont commencé donc à appliquer le quota de manière si rigide que si jamais ils n'arrivaient pas à construire les briques, ils utilisaient, comme vous le savez, les enfants en les mettant dans les murs à la place des briques. Lo Aleinu. Les contremaîtres des enfants d'Israël virent leurs frères dans la détresse
qui était le résultat de l'injonction qu'ils avaient transmise. Vous ne réduirez pas votre quota quotidien de briques. Datan Aviram, toujours eux, on va les retrouver, rencontrèrent Moshe et Aaron se tenant devant eux alors qu'ils quittaient. Il leur dit que l'Éternel se révèle et vous juge, car vous avez rendu détestable. Pourquoi Datan et Aviram se permettent-ils de parler de la sorte? Eh bien, vous savez que eux étaient des chotrim. Donc, on explique que sur 10 serviteurs, sur 10 esclaves, on avait nommé un choter, un juif. Et donc, il y avait un Nogez, l'Égyptien, il contrôlait 10 chotrim. Donc 10 chotrim, chacun en avait 10. Donc il y avait 100 esclaves, plus les 10 chotrim. Donc chaque noguès égyptien, il contrôlait 110 juifs, les 10 policiers et les 100 esclaves. Et on retenait ce détail, puisqu'on va retrouver Datan Aviran, bien évidemment. Et c'est pour ça que Hachem, il retourne voir Hachem et il lui dit, Hachem, pourquoi as-tu rendu ce peuple misérable? Tout a mal tourné depuis que tu m'as envoyé. Et dans quel but tu m'as envoyé? Car depuis que je me suis présenté devant Pharaon pour parler en ton nom, il a aggravé le sort de ce peuple que tu n'as toujours pas délivré. Et on verra à la suite la réponse d'Hachem. En tout cas, il se révèle que la dureté est exprimée essentiellement dans la construction des briques. Très, très difficile à comprendre. Pourquoi, de toutes les manières d'exercer la dureté, oui, vous allez me dire, oui, ils avaient essayé de noyer les enfants, donc Shifra et Puah, les sages-femmes juives, ont réussi à détourner en sauvant certains enfants, etc. Certes, mais on voit que le durcissement essentiel passe par la construction de briques. Et donc, on se demande pourquoi, qu'est-ce que ça peut bien représenter. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir. Par ailleurs, dans le deuxième chapitre de la paracha, on va voir enfin la naissance de Moshe. Et là encore, si vous vous rappelez ce qu'on avait dit les années précédentes, il n'y a, alors que le livre s'appelle Shemot, les noms, il n'y a aucun nom. Les noms seront donnés par la suite, mais pour l'instant, Vayeler Ish mi Bet Lévi. Il y a un homme de la tribu de Lévi qui est parti, et il a pris une fille de Lévi. La femme a conçu, elle est tombée enceinte, elle a eu, et l'enfant va terrer auto kitov. Mais comment il s'appelle ce petit? Alors oui, d'accord, on sait qu'il est né circoncis, mais bon, on donne quand même un nom. Il n'y a pas de nom. Elle l'a caché pendant 3 mois. Elle n'a pas pu le garder davantage, donc après, comme vous le savez, on l'a mis dans le panier en osier, etc., etc. Vatetatsev achoto, elle se tenue sa sœur, mais la sœur du petit, elle a un nom. Elle avait un nom certainement. Donc il n'y a pas de nom. Vateret bat paro, la fille de Pharaon est descendue. Mais c'est extrêmement curieux, il n'y a aucun nom. Donc on avait parlé les années précédentes. Là, je vais donner une réponse. C'est celle du Maharal qui est vraiment magnifique et qui nous dit la chose suivante. La naissance de Moshe était programmée. Moshe arrive dans un foyer particulier. Effectivement, nous savons tous que Amram était un tzaddik. On dit qu'il était le chef du Sanhédrin, qu'il avait un rang et que tout ce qu'il faisait, lui, était un exemple pour tous les autres. Mais attention, parce que ce Amram même, comme vous le savez, a décidé de se séparer de sa femme. Et c'est là, grâce à l'intervention de la Myriam, âgée de 6 ans, qui lui a dit mais comment tu peux condamner aussi les filles, etc., qu'il va reprendre sous l'injonction, donc, en quelque sorte, la suggestion plutôt de sa fille. Mais lorsqu'on va voir, lorsque, par exemple, la Gemara nous dira il y a eu 4 personnages qui euh, sont morts parce qu'ils devaient mourir, mais qu'ils n'avaient pas fauté. Parmi ces 4 personnages, dont on y reviendra, il y a Abraham. Donc Abraham, c'était sans aucun doute un juste incroyable. Et donc si déjà Moshe, qui est le sauveur du peuple juif, eh ben, autant qu'il naisse dans une famille qui le mérite. Oui, mais qu'est-ce qu'on aurait dit? Ben, c'est normal que Moshe a été Moshe. Pourquoi? Parce qu'il est né chez Abraham et Yocheved d'une tzadéket. Non. Vient le Maharal, donne une réponse extraordinaire. Moshe devait naître. Donc, ce n'est pas parce qu'il s'agit de Amram que Moshe est Moshe. Moshe est Moshe, quoi qu'il se passe. Par contre, pourquoi on insiste sur la tribu?
parce que le sauveur du peuple juif devait impérativement être né dans la tribu de Lévi. Et ça, c'est un impératif. Donc maintenant que c'est Abraham ou Moshe ou quelqu'un d'autre, ou peu importe, ou Réhouven, je ne sais pas, mais c'est pour ça que le Maharal insiste, Moshe devait naître de la tribu de Lévi, peu importe le nom de ses parents. Et c'est pour ça que la Torah pour l'instant, on va évidemment nous le dire par la suite, mais si pour l'instant la Torah omet de nous donner les noms, c'est pour que l'on comprenne que la grandeur de Moshe n'est pas due à la naissance dans une famille avec des parents extraordinaires. Alors bon, on est très content pour Moshe, mais il n'a pas grandi chez Amram. Il n'a pas grandi chez Yocheved. Il va grandir dans le palais du Pharaon. Donc, et il va selon les avis, il va sortir à 18 ans, d'autres à 20 et d'autres diront même à 40 ans. Donc, où il s'est forgé, c'est dans le palais du Pharaon. Donc, le fait qu'il soit né chez Abraham, c'est pas ça qui a finalement conféré à Moshe tout le pouvoir qu'il va avoir. Et à ce sujet, donc, on va aussi aborder un point extrêmement important. Est-ce que vous avez déjà essayé de toucher une allumette qui vient de s'éteindre, mais vous ne pouvez pas la tenir dans les doigts? Quand le petit Moshe, sur les genoux de son papy, on va dire papy Pharaon, eh ben, on lui dit qu'il est en train de jouer, il a mis la couronne. Ouh, les sages là-bas, on dit, tata, mauvais signe ça. Il y a que Yitro qui était un peu plus, on va dire, tempéré. Il a dit non, ben, c'est un jeu d'enfant, il a vu quelque chose qui brille, c'est normal. Non, alors on va lui faire un test. Le test, vous connaissez, de l'or et des braises. Donc, même si l'ange était intervenu, mais il a fallu, écoutez bien, qu'il prenne des braises. Mais le fait de prendre une braise, essayez vous-même. Quand vous faites un barbecue, par exemple, vous allez prendre une braise, mais vous lâchez tout de suite. Donc, il a fallu que le bébé, avec une peau qui est beaucoup plus sensible que la nôtre, prenne la braise, la tienne dans sa main, la rentre dans la bouche, et non seulement il ne crache pas, mais il va brûler le palais, il va brûler la langue, il va brûler les lèvres, et c'est de là qu'il aura cette déformation de kaved pe avec vad lachon, parce qu'il s'est tout brûlé. Mais logiquement, mes chers amis, c'est impossible. Autrement dit, inconcevable qu'un petit garçon garde dans sa main des braises brûlantes et ait le temps de les mettre à l'intérieur. Il sait que c'est brûlant. Comment il a l'idée de les mettre dans la bouche? Il sait que ça va se brûler la bouche aussi, s'il a un tant soit peu intelligent. Non, forcément, Hachem a voulu que ces braises atterrissent dans sa bouche pour qu'il ait un défaut de la parole. Donc, curieux, comme si le maître et le sauveur du peuple juif, il devait avoir un défaut de parole parce que quelque part, c'est un message pour l'ensemble du peuple juif qui, malheureusement, comme le Zohar et comme d'autres textes le disent, c'est en Égypte, il n'y a pas que le peuple juif qui était en exil, mais la parole était en exil. Donc, on va essayer de comprendre. Anus alpi hadibur, comme on le rappelle dans la Haggadah, pourquoi on s'est retrouvé et on est forcé par la parole. Alors, par la parole, le pshat, le sens simple, c'est parce que Hachem avait annoncé à Abraham qu'il devait descendre en Égypte, on s'est retrouvé en Égypte. Non, à Piadibourg, on s'est retrouvé en Égypte à cause de la parole. Donc, quelque part, on doit rectifier au niveau de la parole quelque chose qui est tellement important que pour qu'on ne l'oublie jamais, eh ben, celui qui va opérer justement cette sortie miraculeuse de cet exil, eh ben, lui-même sera aussi affublé en quelque sorte de ce défaut de parole, comme on va le voir par la suite. Donc, et ce qui est aussi curieux ici, sa mère le trouve beau. Mais vous avez, vous, vu une maman qui ne trouve pas beau son bébé. Va-t-elle auto kitov? Donc, il l'a trouvé merveilleux, magnifique. Bah, c'est une évidence, je veux dire, on n'a pas besoin de le préciser. Alors, oh, bon, il y a plusieurs explications à cela aussi. Comme vous pourrez lire Rachi, il était né Mahoul, il a vu une lumière. Mais de quelle lumière il s'agit? On dit que c'est la lumière organouse. Donc, comme c'était le futur qui allait donner la Torah qui contient la lumière cachée depuis la création, donc il y avait déjà une annonce en voyant ce bébé, on a vu cette lumière cachée comme si lui allait enfin révéler cette lumière cachée qui n'est autre que, comme vous l'avez compris, la Torah.
Alors, certains diront non, c'est parce qu'il est né circoncis, Mahoul. Mais pour ceux qui ne le savaient pas, la tribu de Gad, le petit Gad, est né aussi circoncis. Et pourtant, on n'en fait pas un plat. On n'a pas parlé de lumière particulière ni d'effets spéciaux. Donc, pourquoi Moshe a eu justement le droit d'avoir un traitement particulier? Et d'une manière générale, et c'est peut-être ce point-là que je voulais aborder parce qu'il est extrêmement, extrêmement important. Quand on dit qu'il était Tov, quand on dit qu'il est Tov, qu'il est bon, qu'est-ce qui définit aujourd'hui un homme bon? Pour nous, c'est-à-dire, on ne va pas se comparer à Moshe, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Jacob. Mais quelle est la définition d'un homme bon? Je ne parle pas de beau, mais Tov, qui est bon. Alors pourquoi les Chachamim vont dire, alors oui, est-ce que c'est un homme juste? On peut dire un homme droit. Alors, vous allez écouter la définition que j'ai à vous donner ce soir, et c'est par rapport à une phrase qui est citée dans le traité de Ménachot, et une phrase qui résume toute la vie de Moshe. Yavo Tov, viendra celui qui est bon. Veikar Tov, il prendra ce qui est bon. Mitov, de celui qui est bon, veiten latovim, et il donnera à ceux qui sont bons. Bon, c'est une énigme. Non, c'est très simple. Yavotov, viendra quelqu'un qui est bon, Moshe, et il prendra quelque chose de bon. Qu'est-ce que c'est l'écart Tov? Évidemment, c'est la Torah. Et de qui elle vient la Torah? De Tov, de celui qui est le bien par absolu, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Veiten la Tovim, et il donnera ce bien précieux à ceux qui sont bons. Mes amis, ce qu'on est en train de dire ici, que celui qui n'est pas bon ne peut pas recevoir la Torah. Alors là, scoop. Donc, et c'est pour ça que la question est d'autant plus forte. Alors évidemment qu'on a besoin maintenant de savoir qui est considéré comme quelqu'un de bon. Vous allez me dire encore une fois, bon, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est honnête, et vous aurez tous évidemment raison. Mais comme le premier homme qui est appelé Tov, c'est Moshe, et vous allez voir, je vous renvoie un peu à la création, et sachez que lorsque la Torah définit la naissance d'un homme, il dit qu'il est méchant, qu'il est rat minéorav. Depuis sa jeunesse, depuis son enfance, il est rat, il est mauvais. Donc aucun enfant n'est bon. Attention, quand on dit qu'il est rat, mal, ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Mais quand un enfant naît, il naît sans dents, il ne sait pas parler, il ne sait pas marcher, il ne sait pas manger seul, il sait rien faire. C'est un légume, il ne sait rien faire. Lorsque vous voyez, par exemple, la création des chayot, des animaux, il y a marqué Tov. Pourquoi? Parce que les animaux, ils naissent déjà avec tout. Il n'y a pas les dents de lait d'abord, les dents de machin, les dents de sagesse. Non, ils naissent et ils sont déjà opérationnels, pour ainsi dire. Donc, quand d'ailleurs le terme de Behema, Bahma, en elle, il y a déjà son essence. Donc, l'animal, comme il naît, il va mourir. Et ce qu'il fait au début, il le fera à la fin. Il n'y a pas de changement, mais tout y est. Autrement dit, nous, on est, bravo, nous, on est incomplet avec Chasser, il nous manque. Donc, qu'est-ce que c'est Tov? Quand est-ce que la Torah définit quelque chose de Tov? C'est quelque chose qui est complet, quelque chose qui est déjà, il n'y a pas de manque. Mais quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec énormément de manque. Donc maintenant que j'ai défini, d'après la création, qu'un homme est incomplet parce qu'il a des manques, maintenant je vais chercher évidemment à combler ces manques. Quand on dit par exemple, Tov Shem, Mishemen Tov. Tov, donc Tov Shem. On parle, qu'est-ce qui est Tov? Le Shem, le nom. Le nom est meilleur, Mishemen. Il est mieux que l'huile. Moi, je pose toujours poser la question, pourquoi on compare à l'huile? Alors, certains vont dire, vous avez déjà certainement entendu plusieurs explications, parce que l'huile, lorsque on mélange avec de l'eau, par exemple, l'huile est toujours au-dessus. Certains disent, non, ici, l'huile, c'est par rapport à un baume, c'est l'odeur. Donc, l'odeur, même une très bonne odeur, il y a une limite dans l'espace. Donc, quelques mètres, au-delà de quelques mètres,
l'odeur s'estompe. Alors que une bonne renommée, elle a des kilomètres, et même à travers le temps, quelqu'un qui a acquis une renommée, il n'y a ni de limite de temps, ni limite d'espace, parce qu'on connaît son nom partout. Rachi, ben, peu importe dans le monde, et même 1000 ans après, il est toujours là. Donc, alors qu'une odeur, elle finit par s'estomper. Donc, Tov Shem Shem Tov, magnifique. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'huile qui se verse? Alors, il y a une seule façon de ne pas glisser dessus. Je ne peux pas mettre de l'eau, parce que là, c'est trop tard, il ne fera rien. Qu'est-ce que je mets? Je mets du sable. Autrement dit, une fois que l'huile est tombée, donc la seule façon de combler, c'est de mettre du sable. Et alors, justement, quand l'homme, eh ben, je mets du sable dessus, s'il a un nom, eh ben, ce nom passera, et même lorsque l'huile aura trépassé, sans faire de jeu de mots. Autrement dit, l'homme, je mets du sable dessus, mais s'il a une renommée, eh ben, sa renommée continuera. L'huile, une fois que je mets du sable dessus, il n'y a aucune trace, il n'y a plus rien. Tov Shem, Mishem Em Tov. Donc là, je mets du sable et là, de la terre ou de la terre, là, il ne reste rien. Mais quand quelqu'un a une bonne renommée, même après la mort, et c'est ça pour ça qu'on commence la Hashkava, lorsqu'on on prie pour quelqu'un qui est décédé, Tov Shem, Mishem Em Tov, Yomaved Miavledo. Donc parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai trouvé cette explication aussi vraiment, vraiment très belle. Donc, l'homme ne n'est pas bon. Et donc, il doit, au fur et à mesure, combler tout ce qui lui manque. Et le seul qui est né depuis la naissance, qui est appelé Tov, c'est Moshe Rabbeinu. Le seul dans l'histoire de l'humanité. Tous les autres ont des manques à combler. Alors, une fois, ça me rappelle une histoire, quelqu'un qui est allé voir un admour, je ne sais plus lequel, de Gour, je crois, et a dit Rav, Rav, j'ai un petit, il a 8 mois, à peine un an, non, pas à peine un an, et c'est un génie. Je dis, ah bon, pourquoi? Je dis, parce que quand il joue avec des Legos, il met un Lego sur la tête et il se balance, comme s'il avait été filine. Alors, l'Admon le regarde, je dis, écoute, moi, la seule chose que je déduis, c'est que peut-être lui c'est un tzaddik, mais pas son père. Pourquoi? Je dis, parce que s'il fait ça, c'est parce qu'il te voit, toi, prier à la maison. Ça veut dire que tu ne pries pas en minyan. Donc, et s'il le fait, c'est parce qu'il t'a vu prier à la maison. Donc, commence-toi à aller à la Sina et prier avec le Kahal, et c'est bien qu'il te voit. Mais si, avant que lui soit un tzaddik, essaie-toi d'être un tzaddik et de prier en minyan. J'ai trouvé cette histoire merveilleuse. Donc, c'est sûr que, bon, nous, on veut toujours voir chez nos enfants qui sont tous des génies et tout. Bon, il faut aussi, des fois, remettre un petit peu les pendules à l'heure, comme dans cette histoire que j'ai trouvée magnifique. Alors, pour revenir à Moshe, et c'est pour ça qu'on va essayer maintenant de comprendre, parce que c'est la définition qu'on cherche depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est un homme bon? Alors, on va voir Moshe, l'histoire de Moshe, puisque lui, apparemment, il est bon depuis sa naissance. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur Moshe? Très, très, très peu de choses. En effet, à part l'histoire des braises et de l'or, qui est racontée par le Midrash, on ne raconte pas. Il y a 3 histoires que l'on connaît dans la Torah. Il y a une autre qui est complétée par le Midrash, et point à la ligne. C'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a dû se sauver, lorsqu'on a essayé de l'exécuter, que son cou a durci, qu'il a pu se sauver, qu'il est arrivé à Midian, il connaîtra sa future femme, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace tout cet espace de temps? Ah ben, sachez que, d'après le Midrash, il a passé, en fonction de l'âge à laquelle je dis il est parti, donc quasiment 40 ans dans la vie, dans le pays de Couche. Et là-bas, il a été roi, donc des choses incroyables. Tellement que lorsque Myriam parlera al-Odot Isha Kushite, donc le Rashi nous dit, c'est qui cette femme Kushite? Parce que de la même façon qu'une personne qui est de couleur noire, eh ben, tout le monde le voit, et ben, Tsipora était tellement belle que tout le monde le voyait. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette explication. En effet, il Kushit à Cher Lakar. Mais pourquoi ça revient maintenant, et on précise? Parce que quand il était chez Couche, il a pris, certains disent que c'est la femme du roi, d'autres disent que c'est la fille du roi, il l'a prise comme épouse, même si, d'après toujours ces mêmes sources, il ne l'a jamais touchée.
Et c'est peut-être pour ça que lorsque on va voir Myriam va parler, comment se fait-il qu'il n'a jamais touché, s'il a pris comme femme, il aurait dû avoir une intimité avec elle, etc. Donc, bon, ça, on le laisse quand on arrivera à cet épisode de Myriam. Quoi qu'il en soit, donc, l'histoire que l'on connaît de Moshe, il a grandi pas simplement en âge, mais il a été nommé vice-roi, il était lui le responsable de tout ce qui se passait dans le palais, et contrairement à d'autres dirigeants qui pourraient rester dans leur bureau et envoyer les autres à la mort ou ailleurs, mais Moshe, il veut voir ce qui se passe dans son peuple. Vayetse el Echav, il est sorti. Même d'après le Pshat, il est sorti vers ses frères, même les Égyptiens, pour voir comment ça se passait. Et là, il a vu des scènes qui l'ont frappé, comment on ne fixait pas, on faisait travailler trop dur certains esclaves qui étaient plus âgés. Donc, il est allé vers eux, il les a aidés, etc. Et là arrive la première histoire, il voit un Égyptien frapper un Juif. Donc tout le monde connaît l'histoire, c'était Dathan, qui lui était un chauteur, et le Noguès, lui, qui l'avait envoyé, et il a vu sa femme, qui était très belle, Shlomit Bat Divri, il a profité de son absence pour aller avec cette femme, qu'il laissera enceinte, on le retrouvera, le Mekalel, celui qui va maudire, puisque c'est Ishmitri, c'est le fils qui est né de cet homme égyptien, et donc Moshe va tuer cet Égyptien pour sauver Dathan. Le lendemain, ou quelques jours après, la deuxième sortie en tout cas, et il voit là deux juifs qui se battent, qui est Dathan avec Aviram. Petit détail, Aviram, c'est le frère, donc le beau-frère, puisque c'est le frère de Shulami, de Shlomit Bat Divri, et il dit, tu dois donner le guet à ma femme, non, je ne donne pas, etc. Donc, il y a une discussion, elle m'a trompé, etc. Bon, une discussion entre les deux. Là, Moshe doit intervenir, et il découvre, quoi, tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Achen Noda Adava. Maintenant, je comprends pourquoi ce peuple est en train de souffrir et d'endurer cet esclavage. Eh bien, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils parlent trop et il y a parmi eux des délateurs. Ensuite, il s'en va et à Midian, il voit l'épisode avec les filles de Yitro qui, depuis sa conversion, je tiens à rappeler, depuis que Yitro s'est converti, puisque certains disent avant, après, en tout cas, il était Kohen Midian, il était le prêtre, mais il avait abandonné parce qu'il s'est sauvé, il a voulu prendre la défense, et comme vous le savez, il ne voulait pas qu'on jette les enfants dans le Nil, donc il se retrouve un peu isolé, et c'est ses filles qui doivent faire le travail de bergère. Donc personne ne voulait travailler avec lui. Donc, et il voit cette scène où elles sont en train de puiser de l'eau, et une fois elles se sont épuisées à puiser, arrivent les bergers, disent vous dégagez, on vous prend l'eau. Moshe descend une première fois, je me dis qu'est-ce que vous faites? Vous devez respecter, c'est leur travail, c'est à elles. Donc, ah oui, d'accord, et il s'en va. Et après, la deuxième fois, ils veulent les bousculer, et la troisième fois, ils les jettent carrément dans le puits, et là, Moshe doit intervenir pour les sauver. Et il y a une allusion d'Allo d'Allah, là, nous, c'est nous qui nous a. Il n'a pas puisé de l'eau, il nous a puisé nous, puisqu'on a été jetés dans le puits, etc. Donc, on voit de ces trois exemples que Moshe intervient, soit lorsqu'il y a un non-juif avec un juif avec un juif, et non-juif avec non-juif. En tout cas, c'est comme ça que c'est rapporté. Donc, pour la petite histoire, et c'est pas rapporté dans le texte, mais c'est très beau. Lorsque Moshe les sauve, donc les filles arrivent, hein, et les filles, le père les voit arriver un peu trop tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on dit non, un Égyptien. Et il a dit non, c'est pas possible un Égyptien. Pourquoi? Parce qu'un Égyptien n'aide jamais personne. Vous avez entendu? C'est impossible que l'Égyptien puisse aider. Tellement que comment les Chachamim déduisent que que Bithia s'est convertie, parce que lorsqu'elle a cherché à sauver cet enfant, on dit qu'elle s'est convertie. Mais d'où ils savent ça? Parce qu'ils ne sont pas enclins à faire le bien. C'est un peu les descendants de Sédom, donc il n'est pas question qu'on fasse du bien. Donc ça n'existe pas. Elle dit pourtant, papa, tu te trompes. Il a dit non, c'est sûr que c'est Hachem qui vous a permis de faire. Hachem n'a rien à voir là-dedans. C'est un Égyptien, il avait encore la tenue d'Égyptien, d'ailleurs un prisonnier, il n'a pas eu le temps de se changer. Il a dit c'est impossible, appelez-les-moi. Et c'est comme ça que Yitro
est convaincu que contrairement à ce qu'on pense, et c'est vrai que tout le monde connaît ce processus, pour ceux qui font teshuva ou pour les convertis, c'est très difficile au début, on a l'impression qu'il n'y a que des embûches, mais il faut se rassurer parce que comme Yitro était convaincu qu'Hachem ne lâcherait pas, eh ben, les filles n'étaient pas capables de voir ce que Yitro a vu et que cet homme, c'était un envoyé par Hachem. Donc vous pensez que c'est un Égyptien, faites l'appeler, c'est impossible. Et il s'est avéré évidemment que c'était Yitro qui avait raison, il n'est pas égyptien. Donc, chaque fois, nous disent nos maîtres que Moshe apparaît, c'est là où il y a des coups. Bon, peu importe entre qui, mais il y a toujours des coups. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Moshe intervient? Parce que, mes chers amis, Moshe ne supporte pas l'injustice. Chaque fois qu'il y a une injustice, Moshe se sent le devoir, l'obligation d'intervenir. Et peu importe les protagonistes, c'est des juifs, pas des juifs, peu importe. Donc c'est un homme qui est pétri d'un tel pouvoir et surtout d'une telle justice qu'il est incapable de digérer l'injustice. Ça, c'est les trois histoires que l'on connaît avec l'explication que je viens de donner. Quelle est la quatrième explication qui est, quatrième histoire qui n'est pas racontée, mais vous l'avez déjà entendu, c'est lorsqu'il était berger et il y a une petite brebis qui s'est sauvée. Il court derrière et il voit que cette brebis, au final, elle avait soif. Donc, elle va boire. Et une fois qu'elle a bu, elle a dit, si je m'étais rendu compte, c'est ma faute, et il l'a portée. Est-ce qu'il a bien fait? Il n'a pas bien fait. Il a abandonné les autres qui auraient pu se faire dévorer par un loup. Peu importe. La question n'est pas là. La question, c'est qu'à ce moment-là, Dieu dit de la même façon que tu t'es préoccupé de cette petite brebis qui est partie, qui est fatiguée, que tu as portée, je vais te donner mon troupeau. Et le Midrash va plus loin parce que Moshe était tellement méticuleux, c'est qu'il savait la qualité de l'herbe en fonction des heures du jour. Donc au début, elle était molle, donc il faisait pas sortir tout le troupeau, non. D'abord les plus jeunes, parce que les dents n'étaient pas encore assez dures, donc, et c'est comme ça donc que les plus jeunes pouvaient brouter. Après, l'herbe qui restait, c'était pour les animaux un peu les plus âgés, parce que c'était encore un peu mou. Et comme ce qu'il restait, c'est ce qu'il y avait de plus dur, c'est évidemment les animaux qui étaient déjà adultes qui terminaient. Donc, en fonction des caractéristiques de chaque tranche d'âge, donc jusqu'où le travail de berger était vraiment pris très très au sérieux par Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a énormément d'acquaintances avec un autre personnage qui lui aussi était berger, David Hameler. Donc lui aussi, il a tué Goliath, lui il a tué un Égyptien, donc il a été chassé, là aussi il a été chassé. Donc il y a un parallèle assez intéressant entre Moshe et David, mais ça on laissera pas pour la suite. Alors, donc, on voit maintenant que quand est-ce que Hachem décide de donner à Moshe le rôle de berger du peuple juif, hein, c'est suite à l'histoire de la brebis. Mais attends, je n'ai pas compris. Et quand il s'est mis en danger pour imposer la justice, quand il est intervenu les trois premières fois, ça n'a pas suffi. Donc là, on voit bien que c'est un homme en quête de justice. Oui, mais on aurait pu imaginer que c'est dans un but intéressé, peu importe lequel, mais on aurait pu dire qu'il y a un but intéressé. Mais lorsque je fais du bien à un animal, je sais très bien, l'animal d'abord n'est pas en mesure de me le rendre, surtout pas une brebis, mais ça veut dire que c'est vraiment une bonté désintéressée. Donc ici, on est en train de voir que la caractéristique de Moshe Rabbeinu, qui se retrouve dans tous les cas où la Torah le cite, pourquoi on n'a pas parlé de couches? Parce que ce qui s'est passé là-bas ne nous intéresse pas pour comprendre ce que Hachem définit comme un homme bon. Qu'est-ce que c'est, mes amis? Et j'arrive à la définition après cette petite introduction. Qu'est-ce que c'est un homme bon? Nosé Be'ol im Havero. C'est un homme qui est capable de partager le joug de son prochain. C'est-à-dire, au sens propre comme le figuré. Il a vu que des gens n'arrivaient pas à porter un fardeau trop lourd, il les aidait. C'est-à-dire que Moshe se sent en quelque sorte concerné
par la souffrance de tous les êtres humains. Peu importe l'origine, peu importe leur statut, ça peut être un esclave, ça peut être un prince, ça peut être un ministre égyptien, il n'a rien à faire. Donc lui est là pour partager la peine avec le peuple. Un autre exemple qu'on retrouve justement chez Moshe, lorsque son peuple était en guerre, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il était assis sur une pierre. Et alors, d'où il a pris ça? Il a vu que Hachem, quand il s'est manifester, il va se manifester dans le buisson ardent. Pourquoi? Imo Anochi Betzara. Parce que Hachem souffre avec son peuple. Alors c'est vrai, vous allez me dire, mais je ne comprends pas très bien, puisque c'est pas, cette souffrance, elle ne vient pas d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il souffre avec son peuple, mais lui, il peut mettre un terme à cette souffrance. Oui, ça, c'est ce que Moshe voulait savoir. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'on essaye de comprendre, mais c'est quoi finalement le sens de cette souffrance? Alors, le Shemot, il dit, je vais, Moshe, il dit, troisième chapitre, je vais me présenter devant les bénis Israël et je vais dire, Hachem, il m'envoie. Et ils vont me dire, c'est quoi son nom? Mais c'est ça la question qu'ils vont poser, c'est quoi son nom? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que sans le Ramban et même Rashi, on ne peut pas comprendre le sens profond de cette question. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'aurais dit? Et on connaît la réponse que Dieu a donnée à Moshe. C'est la seule fois où ce nom apparaît, Ehyeh Asher Ehyeh. Je serai celui que je serai. Alors, très curieux, qu'est-ce que c'est ce nom? Et c'est pour ça que et tu diras d'ailleurs, Zéchemi Leolam, c'est mon nom pour toujours, Vezé Zichri, mon souvenir, les d'or d'or pour toutes les générations. Le Ramban dit, Bikesh Yodieu mi hasholech oto. Il faut que tu fasses savoir au Israël qui les envoie. Klomar, Be'ezo mida hu shaluach. C'est-à-dire, mais qui c'est qui t'envoie? Est-ce que c'est la mesure de rigueur, la mesure de clémence? Qui t'envoie? Ha'im bemidat kel shaddai, chez Hamdal Avot, donc est-ce que c'est avec la mida, la vertu avec laquelle c'est présenté au Avot, Havaya, midat rachamim, chez Aseba Otot Mofetim, est-ce que c'est avec ça? Ou alors, non, c'est bemidat hadin, qui Hachem Ehyeh, c'est Havaya, mais c'est pas dans l'ordre. Donc, est-ce que c'est midat rachamim? Est-ce que c'est la mesure de piété? Est-ce que c'est la mesure de clémence? Ou c'est la mesure de rigueur? Et comme le Rambam dit dans Moreh Nevuchim, Ehyeh asher ehyeh, hanimtza asher hu nimtza. C'est celui qui sera. Ki yesh nimtza raoui lehimatzeh shelo haya ne'adar v'lo yeh ne'adar, uldaat ele chachamim amar HaKadosh Baruch Hu Moshe. D'après l'explication des chachamim, qu'est-ce que ça veut dire? Sheifnot lahem re'ayot שכליות אשר בהן מתקיים אצל חכמיהם, זה השם, כלומר המציאות או הקיום. C'est-à-dire, il faut leur donner une preuve de l'existence. Je suis et je serai. C'est-à-dire, je serai avec vous, comme disent nos maîtres, dans tous les exils à venir. Regardez, Ehyeh, c'est 21. 21 fois Asher Ehyeh, 21 fois 21, il se trouve que c'est 441. 441, c'est émettre. Le mot émettre, c'est 441, 4, 4 et 1. C'est, comme vous savez, c'est 9, c'est le chiffre de la vérité. C'est-à-dire, la vérité, c'est qu'il n'y a pas un Dieu de clémence, un Dieu de miséricorde et un Dieu de justice. C'est le même. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi il a fallu passer par cette purification. Je donne déjà un avant-goût, parce que l'Égypte est appelée le creuset de fer. Donc, il y a ici un zikour, une purification qui est mise en marche et qui est incontournable. La preuve, regardez la réaction, on en avait parlé, regardez la réaction d'Abraham lorsque Dieu veut détruire Sédom. Et ici, à 50, il négocie comme un marchand de tapis, et peut-être 40, et peut-être 30, et peut-être 10. Dieu dit, ta descendance sera esclave 400 ans. Hachem, on ne peut pas négocier, on ne peut pas réduire un petit peu. Il ne dit pas un mot. C'est ses enfants à lui. Sa descendance. Mais enfin, on attend de Abraham qu'il intervienne en faveur de ses descendants. Il le fait pour des Réchaïm de Sédom. Il ne le fait pas pour ses propres descendants. C'est que Abraham avait compris que ce processus était incontournable. Même s'il a saisi ou il n'a pas saisi les raisons, peu importe, mais c'était incontournable. Et de ce fait, il n'essaye même pas de réduire, j'allais dire la peine, mais de réduire le chiffre. Si c'est Hachem a estimé qu'il faut 400, et on sait très bien que 400 c'est la naissance de l'Israël,
que ça va être 210, que sur ces 210, il y a 86 seulement de travail vraiment forcé. En tout cas, Abraham sait quelque chose qui n'est peut-être pas écrit clairement, mais il n'intervient pas. Donc c'est la preuve que c'est incontournable. Alors, Rachid, lui, qu'est-ce qu'il dit? Eya chérie, Eya ima batsara azot, je suis avec eux dans cette détresse, mais je serai avec eux beshiabut she'ar malchuyot. Mais sachez que je serai avec eux dans tous les autres exils à venir. Et comme il a dit, yesh rachamim mechusim, lo, il y a, pour le dire en français, yesh rachamim, il y a des fois la clémence, la miséricorde, elle est voilée. Mais c'est pas parce qu'elle est voilée qu'elle n'y est pas. Donc, même lorsqu'Hachem voile sa clémence, elle est toujours là. Il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas, il y a des fois des choses très difficiles à entendre, etc. Mais il est évident qu'il y a toujours une raison à ce que Hachem fait. Comme l'explication qui est très connue, si un petit doit subir une opération, ou ne serait-ce que mettre un vaccin, eh bien, il va bousculer. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il le tient pour que le médecin puisse faire son travail. Mais est-ce que vous allez dire que c'est un père cruel? Évidemment que non. Évidemment que je ne peux pas traiter de cruel un père qui tient son fils durement, mais pour que le médecin, parce que c'est une souffrance, certes, mais c'est pour le bien du bébé. Et comme le père sait que c'est pour son bien, eh ben, il fera le nécessaire pour que, ben, même si en apparence c'est une souffrance, et sans aucun doute, mais au final, évidemment que c'est pour le bien. D'ailleurs, en hébreu, la souffrance s'appelle sevel. Mais un sével, une souffrance avec un sens, ben, ça nous donne savlanout. Dans le mot savlanout, qui est patience, patience, il y a le mot sével. Parce que même s'il y a une souffrance, eh ben, comme il y a un sens, il faut que je me montre patient pour justement comprendre pourquoi il y a eu cette souffrance. Et c'est ça le secret de cette paracha, mes amis. Et j'espère que pour nous, en tout cas, c'est clair, parce que c'est pas toujours évident. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui est très connue, qui est celle de Rabbi Shlomo Molcho, qui s'est sauvé du Portugal et lorsque il a été attrapé, on l'a torturé de manière incroyable. Et malheureusement, donc, il est mort un peu en martyr, on va dire. Et lorsque Rabbi Yosef Karo parle de lui, il a dit, ah, si je pouvais moi aussi mourir al Kiddush Hashem. Et sachez que dans le livre qui s'appelle Magid Mesharim, ben, on a dit non. Toi, Rabbi Yosef Karo, grâce à lui, on fait toutes les halakhot jusqu'à aujourd'hui. Et ben, on lui a dit non. Tu peux, on va te donner un mérite extraordinaire, c'est que tu vas faire un livre qui sera suivi par tous les juifs du monde de tous les temps. C'est évidemment le Shulchan Aruch. Mais il n'a pas été satisfait parce qu'il voulait lui aussi faire Kiddush Hashem. Et il est évident que Kiddush Hashem, c'est un niveau, un degré exceptionnel. Et sans aucun doute, tous ceux qui sont morts parce qu'ils sont juifs, depuis l'époque des pogroms, depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, tous ces soldats, toutes ces victimes du 7 octobre sont morts al Kiddush Hashem. Et on dit que ces âmes se trouvent, rappelez-vous, on l'avait déjà dit, Tachat Kiseh Hakavod. Donc elles atteignent le niveau le plus élevé qu'une âme juive puisse atteindre. Alors, c'est pour ça que, évidemment, Hachem ne nous demande pas de mourir al Kiddush Hashem, mais de vivre al Kiddush Hashem. C'est-à-dire que dans tout ce que l'on fait, on puisse sanctifier son nom. C'est ça ce qui nous est demandé. Et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Potowski. C'était un goy d'une famille de nobles qui habitait en Pologne, je crois, et il est allé à Paris pour faire ses études. Et là, il a connu un juif qui ne faisait qu'étudier. Et chaque fois qu'il le fréquentait, il lui dit, qu'est-ce que tu étudies? Il a commencé à expliquer, etc. Et il a dit, moi, je vais me convertir.
Comment? Mais écoute, il est venu, mais la honte pour une famille, la noblesse bourgeoise viennoise, mais qui veut se convertir au judaïsme, c'est inconcevable. Ils ont cherché à le convaincre, ils ont appelé tous les curés, tous les évêques, impossible. Il a dit non, 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 non. Et on dit que c'était à l'époque du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna lui a dit, je peux, en prononçant des noms, te faire délivrer et tu peux disparaître et personne ne te trouvera. Il a répondu non, si déjà j'ai la possibilité, je veux sanctifier le nom de Dieu. Et le Gaon de Vilna aurait demandé à être enterré auprès de ce non-juif qui finalement, il est mort al Kiddush Hashem, c'est pour ça que cette histoire est très connue, et le Gaon de Vilna, donc, n'a pas réussi à le sauver, mais il a vu la grandeur de cette âme exceptionnelle et il a demandé à être enterré auprès de lui. Donc, pour revenir à ce que je disais concernant la définition d'un homme bon, c'est-à-dire celui qui est sensible, ce on appelle aujourd'hui en français celui qui ressent de l'empathie, celui qui va vers l'autre. Et c'est pour ça que c'est tellement, tellement important, même si, comme vous le savez, vous allez voir dans Pirkei Avot, la fin du sixième chapitre, quelles sont les 48 façons d'acquérir la Torah. Évidemment, il y a une qui saute vraiment aux yeux, Hanosé Be'ol Im Chavero, celui qui porte le joug avec son prochain. Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec la Torah. Non, mais qu'est-ce qui est dit? Que pour recevoir la Torah, il faut être bon. Et quelle est la définition de bon? Celui qui fait preuve d'empathie avec ses frères. Et celui qui est capable de cette empathie, eh ben, il pourra mieux recevoir la Torah. C'est incroyable, mais quel rapport que je sois gentil avec l'autre pour que je comprenne un passage difficile de la Torah? Eh ben, oui, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, dans quel Gemara que c'est rapporté par rapport à la période où c'est par rapport à Moshe. euh, il faut que je retrouve. Je me rappelle plus ce que j'avais dit à partir de là. Bon, ça me reviendra. Alors, euh, quand on va voir par la suite, hein, et c'est ce que dit d'ailleurs Rabbi Chaim Vital, voilà, j'ai trouvé à ce propos-là, Lo zacha Moshe lechol ma'alotav. Moshe n'a mérité d'atteindre ce niveau-là Peraya Ohev et Israël, parce qu'il aimait tout Israël, ou mitztaer betzaratam, et parce qu'il ressentait leur peine et leur souffrance. Vayar besivlotam, donc il a vu leur souffrance, Nosé beol im chavero. Et le sabbat de Kelm, c'est lui qui pose cette question. Euh, c'est vrai qu'on a de toutes ces histoires. Pourquoi c'est celle qui a marqué le plus Hachem? Parce que c'est ça la définition de Tov. C'est à ce moment-là qu'Hachem a décidé qu'il voulait que ce soit lui, non seulement qui libère Israël, mais qui lui aussi va donner la Torah. Et dans Masechet Sanhedrin, ce que je cherchais, donc on donne une explication très belle sur ce fameux passage de Sheker Achen vehevel hayofi isha idatim. Mensonge et la grâce, futilité vaine et la beauté, c'est une femme qui craint Dieu. Il y a une très belle explication qui dit qu'est-ce que c'est Sheker Achen? On dit que ça exprime la génération de Moshe, alors que c'est eux qui ont reçu la Torah. Qu'est-ce que la beauté? On dit que c'est la génération de Chizkiyahu Ameler. On dit qu'à l'époque de Chizkiyahu, on ne trouvait pas un enfant qui connaissait pas toutes les lois de pureté et d'impureté. Je ne sais pas si on peut imaginer ce que ça représentait. Qu'est-ce que c'est Yirat Hashem Hitit Halal? Mais c'est la crainte, la femme qui craint Dieu. On dit que c'est la génération de Yehuda Berabi Blai. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'à son époque, hein, il y a six qui se couvraient avec un seul talit. Un talit, est-ce que c'est un talit comme aujourd'hui ou un vêtement? Mais un vêtement, on ne peut pas s'asseoir à six. On peut pas, pardon, on peut pas l'utiliser à six. Oui, mais chacun se préoccupait que l'autre soit couvert. Et on dit que cette génération a dépassé celle de Moshe qui a reçu la Torah et celle de Chizkiyahu où on n'a jamais atteint un niveau de connaissance aussi grande. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? C'est que aux yeux d'Hachem, le fait qu'on se préoccupe de l'autre est encore plus, parce que sans ça, je ne peux pas recevoir la Torah, et la Torah que je fais, ça ne s'appelle pas une vraie Torah. D'où nous vient cette force? Et c'est là qu'on arrive
au clou de cette histoire, d'où nous vient cette histoire, cette force-là, et cette force nous vient de Yosef Hatzadik. Il est dit, ou Yosef Yulad, il est né deux enfants avant que commence la famine. Pourquoi? Et pendant la famine? Eh bien, pendant la famine, il s'est séparé de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit comment l'humanité souffre et moi je vais aller avec ma femme. C'est pour ça qu'en temps de famine, en temps de guerre, etc. Donc il y a une question, est-ce que on peut continuer à avoir de l'intimité? Yosef est le premier qui a donné ce sens-là et c'est pour ça qu'on dit que c'est grâce à lui que on a aujourd'hui cette force de ressentir de l'empathie pour les autres. Dans la paracha de Mishpatim, quand à la fin de la Torah, on dit qu'il a montré le ciel, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Livnat Hasapir. Ils ont vu une brique en saphir. Qu'est-ce que c'est cette brique? Alors, il y a une très très belle explication, mes amis, qui fait de la peine, parce que, mais on l'avait déjà peut-être, c'est le Pirkei de Rabbi Eliezer, le chapitre 48, et c'est cité aussi du nom du Chizkuni. On dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Rachel Bat Shutelach, qui est de la tribu de Éphraïm, elle était enceinte. Donc, qu'est-ce que c'est Avodat Bafarer? Parce qu'on avait expliqué que le travail dans les champs, je comprends bien, le travail de construction, je comprends. Mais parer, alors plusieurs explications, le travail des hommes pour les femmes, des femmes pour les hommes, et on dit que même qu'après, il les envoyait le soir chasser des bêtes sauvages. C'est pour ça qu'il y a eu une plaie avec les bêtes sauvages d'ailleurs. Mais certains disent que comme ils n'arrivaient pas déjà, parce qu'ils n'avaient plus de force, ils appelaient les femmes pour les aider. Et cette femme qui s'appelait Rachel Bat Shutela était enceinte. Et sous la peine, sous l'effort, on dit que le bébé est sorti et que ce bébé est rentré directement. Et avec ce bébé, on a comblé et il a remplacé une brique. Tout de suite, lorsque Hacham il a vu ça, il a envoyé l'ange Michael, d'après la version de Birkei de Rabbi Eliezer, apporte-moi cette brique. Et quand ils ont reçu la Torah, Hachem leur a montré cette brique. Et pourquoi cette brique? Qu'est-ce que cette brique représente? Eh bien, justement, mes amis, pour que l'on comprenne, alors, Moshe n'a pas compris comment Hachem tu fais ça, et qu'est-ce qui va se passer lorsque Moshe va dire prends un, c'est Micha, celui qui va construire un pécelle, une statue, une idole. Qu'est-ce que Hachem voulait montrer par là? C'est que c'est par la souffrance, par rapport à tous ceux qui ont souffert, que si vous aujourd'hui vous méritez de recevoir la Torah, c'est après la souffrance de tous ceux qui se sont donnés corps et âme pour que vous puissiez recevoir la Torah. C'est-à-dire, ne croyez pas que Hachem, il a souffert. On dit que devant lui, il y avait, que ça veut dire, la brique avec ce bébé-là, et il y avait les cendres de Yitzhak. Mais pour rappeler Hachem, il n'a pas d'oubli, oui, mais pour que nous, on comprenne que Hachem n'oublie pas, mais que Hachem est avec nous dans la souffrance. Si c'est un moment, c'est incontournable, et on va arriver à la conclusion, donc avec le Harizal, mais il fallait impérativement que l'on sache que Imo Anochi Betzara, c'est Hachem souffre avec nous, c'est pour ça qu'il lui est apparu, comme on l'a dit, dans un buisson et pas dans un arbre, puis plus important que cela. Et d'ailleurs, quand on verra par la suite sur le drapeau de Éphraïm, on dit qu'il y a un tinoc, il y a un enfant, un bébé. C'est une allusion à ce bébé qui était le fils de Rachel Batsutela, qui est mort en Égypte pendant l'esclavage. Et comme si, quelque part, c'est ça le symbole de la tribu d'Éphraïm. Donc, ils ont souffert pour que le peuple juif puisse traverser cet exil, sortir, recevoir la Torah, construire le Beth Amikdash, le Mishkan, et enfin arriver en terre d'Israël. Voilà ce que on peut dire sur ce point-là. Et on arrive maintenant à peut-être la partie la plus importante, et c'est notre conclusion. On a dit que on n'a pas compris, et c'est pour ça que dans le traité de Nédarim, on a donné plusieurs explications le pourquoi de l'esclavage, pourquoi il a fallu passer, et on arrive maintenant au Harizal. Comme j'ai dit, ça va être notre conclusion. Qu'est-ce que le Harizal dit? Le Harizal nous dit que il fallait se purifier de l'impureté
due à la faute de Adam Arishon, qui malheureusement donc a introduit, puisque comme cette faute a été commise avant la naissance de Caïn et de Hével, d'après le Harizal, donc les enfants qui vont naître déjà avec cette impureté. L'impureté, non seulement de la mort, mais de tout ce que représentait la faute de Adam Arishon par le serpent. Donc, pour recevoir la Torah, il fallait se purifier de cette impureté. Et comment on pouvait justement se purifier, c'est uniquement à travers l'Égypte. Alors ça, pourquoi? Mais, l'Égypte, on sait très bien, puisqu'on a dit que c'est aussi par rapport à la parole, on n'a pas parlé. Paro, c'est Péra, une mauvaise bouche, et la sortie d'Égypte, c'est Pessah, une parole qui parle, une parole qui prononce des paroles de Torah. Donc, on devait purifier justement la parole, mais on reviendra sur ça. On va voir par exemple que un des aspects de l'Égypte et pourquoi on arrive en Égypte, va Yaakov Melech Hadash. Qu'est-ce que c'est Melech Hadash? Un nouveau roi. Deux explications. Un vrai nouveau, donc il ne connaissait pas ce qui s'était passé, mais enfin il a vécu. Ou alors un qui a nié ce qu'il devait à Yosef. Quelqu'un qui est ingrat, qui fait preuve d'ingratitude, c'est quelqu'un qui, au début, il repousse les hommes, mais il finit par repousser le Créateur. Comme on le voit, Mi Hachem Asher Eshma Bekolo. Mais qui c'est ce Dieu pour que j'écoute ce qu'il me demande? Mais comment? Mais il a déjà oublié tout ce que Yosef a fait pour le peuple. Donc l'ingratitude, mes chers amis. Et comment nous, le peuple juif, on est appelé, attention, on est des ingrats, fils d'ingrats. Qui est le premier ingrat de l'histoire? C'est Adam. Quand Hachem lui a dit, mais est-ce que tu as fauté? Il lui a dit, moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais comment, ingrat? Moi, je t'ai fait le plus beau cadeau, soit dit en passant, c'est je t'ai donné une femme pour accompagner ton existence. Et tu me reproches maintenant que la faute, c'est parce que moi, je t'ai donné la femme, c'est de l'ingratitude. Et malheureusement, il fera chouva sur ça, tout ce qui se passe, c'est très bien et on le sait à l'avance. Mais il faudra aussi, et c'est pour ça que j'arrive tout de suite à l'explication du Harizal, de Ramab de Pano et de Rabbi Tzadok à Cohen. Donc tout a été annoncé, qu'on allait être étranger, qu'on allait nous asservir avec des travaux forcés, etc. Mais encore une fois, je reviens sur ce décret de jeter tous les garçons dans le Nil. Ça, c'était pas prévu. Et le durcissement par rapport à la construction des briques. Ça reste un peu incompréhensible. Et c'est pour ça que arrive donc cette explication. Donc parmi, j'avais dit qu'il y a pas que Abraham. Regardez, il y a, et c'est comme ça que ça rapporté dans le texte, qu'il y a Amram, Av Moshe, Amram, le père de Moshe, Yishai, Avi David, Yishai, le père de David, ceux-là, ils n'ont jamais fauté, donc c'est le père, on y est cité en tant que père, et ensuite on parle de Binyamin ben Yaakov, Binyamin, le fils de Yaakov, donc c'est le mérite du père, et Binyamin n'a jamais fauté, et Gilad ben David, un fils que David a eu, à part Shlomo, et qui lui aussi était sans faute. Alors, quand on arrive à cette explication et on arrive et on dit la chose suivante, écoutez bien, on sait très bien qu'au départ, toutes les âmes étaient unies et que ces âmes qui appartenaient avec Adam, après la faute, elles se sont éparpillées. Et donc, il a fallu réparer et faire ce qu'on appelle le tikkun de ces âmes-là. Quand on voit, lorsqu'on parle des Gilgulim, par quoi sont passées ces âmes, il y a quatre époques. La période de Enoch, où on a commencé à profaner le nom de Dieu, le début de ce qu'on peut appeler l'idolâtrie. Ensuite, le Maboul. Ensuite, il y a eu la Aplaga, la tour de Babel avec la dispersion. Et on termine avec Sédom. Donc, ces quatre étapes, on dit que il a fallu donc réparer les âmes qui, appartenant au départ à Adam Arishon, se sont éparpillées. Alors, si je considère qu'au départ, hein, comme ça l'explique le Harizal, il fallait purifier parce que sans cette purification, on ne pouvait pas recevoir la Torah. Et donc,
Comme on dit par exemple, un exemple que j'avais donné une fois, Rabbi Tarfon, hein, on dit qu'il mettait les mains pour que sa mère ne marche pas par terre. Et des fois, il se penchait, lui, pour que sa mère ne touche pas le sol, pour se baisser du lit. Quand on est venu rendre visite, et la mère dit, vous vous rendez compte, regardez quel fils j'ai exceptionnel. Il lui a dit, ah, ça va, c'est pas non plus. Bon, il fait. Alors comment? Mais c'était l'exemple même du kibbutz d'Affaïm. Qu'est-ce que eux savaient que la mère ne savait pas? Peut-être que Rabbi Tarfon non plus. Eux, ils savaient que l'âme de Rabbi Tarfon était venue pour faire le tikkun de kibbutz Avahem. Et comme il était en train de le faire, si on avait dit oui, il est parfait, eh ben c'était fini. Une fois que l'âme a terminé son travail, elle ne revient plus. Elle peut revenir 7, 8 fois d'après le Harizal, mais une fois qu'on a fait le tikkun, elle ne revient pas. Donc, quelque part, même avec le Maboul, ces âmes donc, ont été englouties, mais le tikkun n'avait pas été fait. Donc maintenant, quand est-ce que ces âmes, elles vont revenir pour refaire justement cette réparation? Et c'est comme ça que Rabbi Chaim Vital l'explique, l'élève du Harizal, bien sûr, c'est que pourquoi Hacham a envoyé le Maboul? Parce qu'ils ont fauté par l'eau. Quelle était la faute de cette génération? C'est la ta'ava. Donc, la recherche de l'argent ou la recherche des femmes, on dit que ça est comparé à l'eau par rapport donc aux quatre éléments de la création. Donc, comme ils ont péché par la dimension de l'eau, ils ont été punis par l'eau et ils ont été engloutis par l'eau. Donc, quand on voit le déluge, c'est la convoitise, comme on vient de l'expliquer. Pour la dispersion, il voulait se révolter contre Dieu. Donc c'est un peu la conséquence de Enoch. Donc qu'est-ce que c'est la Avodazara? Je n'ai pas besoin de Dieu. Donc Mored Bamalchut. Donc ils ne voulaient pas, jusqu'où ils sont allés, qu'il y avait des pierres. Ils auraient pu former des pierres. Non, ils voulaient créer, eux, vous relirez le texte, des briques. Ils voulaient, eux, construire leurs propres briques pour ne pas profiter de ce que Dieu avait fait. Ah, ah. Et Sodome, c'est quoi? Il n'y a plus de bonté, il n'y a plus d'empathie, je ne vois pas mon frère. Alors écoutez ce que le Harizal nous révèle ici. Quand je vois ce qui s'est passé, donc quand Hachem dit qu'il fallait envoyer dans l'eau tous ses enfants, c'est pour terminer la réparation de la génération du déluge, parce que c'est encore par l'eau qu'ils devaient mourir pour compléter et pour que ces âmes puissent enfin être libérées et qu'elles n'aient pas besoin de revenir. Qu'est-ce que ça c'est par rapport au déluge. Par rapport aux briques, pourquoi ils devaient eux-mêmes faire des briques pour réparer la faute de la tour de Babel? Vous avez nié ce que moi je vous mettais à votre disposition. Vous avez voulu vous révolter contre moi et construire votre propre brique. Maintenant, vous allez construire des briques pour réparer, mais en tant qu'esclave. Et dans ces briques, il y aura même des enfants, parce que c'est comme ça que vous allez enfin réparer la faute. Regardez combien de générations après. Et pour ce qui est de la génération de Sédom, quand je ne vois pas mon frère, hein, et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Juifs qui sont morts pendant la plaie de l'obscurité, parce que tu n'as pas voulu voir ton frère, hein. Et c'est pour ça qu'ils sont morts, pour réparer, c'est-à-dire l'empathie. Et on termine justement par ça, parce qu'ils n'ont pas voulu voir la souffrance de l'autre, parce qu'ils n'ont, alors qu'un pauvre tendait la main, vous n'avez pas voulu voir. Alors, ils sont morts pendant l'obscurité parce que maintenant, vous ne voyez rien. Et on terminera avec cette phrase et la suite au prochain numéro. Qu'est-ce qui a marqué dans Baba Metzia 48? Celui qui a puni les hommes de la génération du déluge, de la génération de la dispersion et de Sédom, hein, eh ben, lui, il va punir celui, c'est Eno Omed Bediboro, celui qui promet et qui n'accomplit pas sa parole. Autour de quoi on a tourné? Autour de la parole. Faire attention à ce qu'on dit. Parce que celui qui n'accomplit pas, et quel rapport? Parce que on n'a pas terminé notre réparation. Donc, finalement, et on retient ça,
pour l'instant. Donc attention à ce que l'on dit. Attention à être des hommes bons, parce que si on est bon, alors non seulement Hachem, donc on représente Hachem ici-bas, mais c'est comme ça qu'on pourra vraiment accepter et accomplir comme il se doit la Torah et mériter celui qui sera enfin bon pour l'humanité tout entière, c'est le Messie, le Mashiach, le plus vite possible. Amen.